Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un tableau de bord et d'un registre de vos notes de frais sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors comme à chaque fois dans un tutoriel, on va démarrer par mettre le titre de notre fichier. Donc je vais le mettre ici dans cet onglet-là. Premier onglet qu'on va appeler comment? Qu'on va appeler tout simplement notes de frais. C'est là où vous aurez en quelque sorte votre base de données relative à l'ensemble de vos frais. Alors je vous propose d'écrire cette fois-ci dans une police un petit peu, disons, différente. On va choisir par exemple du Cambria comme ceci. Vous allez avoir différentes zones à renseigner. On va commencer par le nom, le service, la fonction dans l'entreprise, votre responsable, et éventuellement le matricule. Voilà, vous allez séparer naturellement tous ces éléments avec une petite bordure. Je pense une bordure épaisse, voilà, comme ça. Ensuite, vous allez éventuellement, alors ce que je vous propose, c'est de fusionner et centrer l'ensemble de ces différentes cellules. Voilà. Ensuite, vous allez vous placer dans la cellule, dans la colonne E ici, donc vous allez laisser une colonne de place comme ceci. Vous allez y mettre votre adresse, la ville, le code postal, le téléphone et éventuellement votre email. Voilà, là pareil, vous prenez une bordure épaisse pour bien montrer la délimitation, voilà. Ensuite, vous allez vous placer ici dans la colonne I, où vous allez mettre l'ensemble des différents éléments, c'est-à-dire les indemnités, les différents plafonds, donc indemnités kilométriques, puis le plafond des indemnités repas. Pareil pour les indemnités d'hébergement, les indemnités téléphoniques, et enfin les indemnités diverses. Voilà, hop, on va éventuellement, alors bien sûr, mettre un S à indemnité. Voilà. Vous pouvez éventuellement fusionner sur deux cellules. Voilà, comme ça. Ensuite, on va attaquer véritablement notre tableau. Donc, on va avoir quoi comme intitulé? On va avoir la date, la description de la note de frais, naturellement les montants pour tout ce qui est hôtel. Alors, je vais peut-être le mettre aussi en majuscule hein, pour respecter les différents caractères. Le transport, donc là, on va mettre à chaque fois les différentes natures de dépenses que vous pourriez avoir, donc les repas, le téléphone, tout ce qui est divers, le kilométrage au départ, naturellement le kilométrage à l'arrivée, et enfin naturellement le total. Voilà, vous allez sélectionner cette ligne-là, vous allez centrer les différents éléments, vous allez faire un petit retour à la ligne automatique, comme ça, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, je vous propose la mise en forme suivante. Vous allez éventuellement, alors est-ce que je rajoute, alors j'ai bien la date, la description, l'hôtel.
Ensuite, l'hôtel, transport, repas, téléphone, divers, kilométrage au départ, kilométrage arrivé, j'en ai oublié une. Je vais la rajouter ici, voilà. C'est naturellement le kilométrage total. Voilà. Je recopie la mise en forme de cette cellule juste à côté. Maintenant, je peux sélectionner mes éléments. Alors bien sûr, on les met en gras. Là, je choisis une police blanche avec un fond noir pour bien faire ressortir les différents titres. Voilà, c'est comme vous voyez, hein, naturellement. C'est vous qui choisissez. On va agrandir un petit peu ces colonnes. Kilométrage au départ, kilométrage à l'arrivée. On va éventuellement sélectionner redimensionnage de colonnes. On va mettre du 115. Voilà, et ici, on va mettre pareil du 115. Pour harmoniser l'ensemble de nos différentes tailles, et là pareil, on va mettre du 115. Et bien c'était déjà sur 115, parfait. Voilà, ensuite on va sélectionner notre tableau là, on va aller jusqu'à la ligne, on va aller jusqu'à la ligne 50 de toute façon. Ça vous servira naturellement d'exemple. Vous allez mettre des bordures épaisses, mais cette fois-ci en noir comme ceci. Vous allez ensuite pour l'intérieur, alors sélectionner cette fois-ci des bordures en pointillés naturellement. Resélectionner des bordures épaisses comme celle-ci. Voilà, donc vous avez votre petit tableau. Maintenant qu'on a ça, on va sélectionner l'ensemble de nos cellules ici. On va centrer le tout comme d'habitude. Voilà, ensuite on va placer les différents éléments. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Ici, je vais avoir des dates, ici une description donc en lettres. Là maintenant, je vais avoir des différents montants, donc jusqu'à ma colonne divers comme ceci. Voilà, donc là, ça sera des euros. Ensuite, le kilométrage total et le total ici, ça sera naturellement, là encore, des euros. Voilà, la colonne totale, naturellement, le montant sera, lui, en gras. Voilà. On agrandit un petit peu cette colonne. Comme ça, le kilométrage total, on va le mettre en italique. Voilà. Naturellement, et comme à chaque fois, j'enlève le quadrillage comme ceci. Et voilà donc ma mise en forme pour cet onglet de notes de frais. Passons maintenant, et je rajoute mon onglet, à notre tableau de bord. Voilà. Et voilà. Donc on met un titre, on va l'appeler tout simplement tableau de bord. Voilà. Alors est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas la police qu'il faut, donc c'est celle-ci, en gras et en italique. Est-ce que j'étais sur une police de 10? Alors je n'ai pas mis de titre, donc c'est bon. Peut-être éventuellement augmenter à 11, voilà. Ensuite, on va se placer dans notre ligne, on va se mettre dans la ligne 5. On va avoir différents éléments. Déjà, il faudra mettre une temporalité, c'est-à-dire de janvier à décembre, pour avoir l'ensemble de nos éléments graphiques. Donc septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Et naturellement, on va rajouter une colonne de total. Voilà, comme ça. On sélectionne les différents éléments, on les centre comme à chaque fois. Voilà. Je vous propose naturellement de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre, alors je ne suis pas encore, voilà, comme ça, de prendre un fond noir avec une police blanche et de mettre tout ça en gras avec des petites bordures que je vous propose de mettre en blanc. Voilà, donc là on est bien. Ensuite, on va avoir les différents éléments, donc on va fusionner à chaque fois. Allez, on va se mettre de la 6 à la ligne 10 comme ceci. Donc voilà, vous fusionnez et vous centrez. Là, ça sera votre petite ligne de total. Donc vous recopiez à chaque fois les différents éléments que vous avez ici. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Donc on va le faire 1, 2, 3, 4 pour chacune des rubriques finalement, 5 et 6. Voilà. Vous allez avoir ici quoi? Vous allez avoir le
premier type de dépenses, c'est-à-dire tout ce qui est relatif aux frais d'hôtel. Voilà, donc là, pareil, vous allez mettre tout ça en noir, en police blanche, comme d'habitude. Vous allez centrer l'ensemble des différents éléments. Voilà, aligner des deux côtés. Ensuite, pour le total, pareil, vous allez mettre tout ça en noir. Dans ce sens-là, hop. On met les différents éléments en gras. On recopie éventuellement la mise en forme. Voilà. Ensuite, après l'hôtel, on aura quoi? On aura tout ce qui est transport. On recopie la mise en forme ici. Vous allez ensuite avoir tout ce qui est repas. Le téléphone. Les frais divers. Et enfin, les frais kilométriques. Un petit retour à la ligne. Voilà. Maintenant, on sélectionne nos cellules ici. Et comme d'habitude, on y met des bordures blanches. Donc un petit peu partout comme ceci. Ensuite, on va faire naturellement le cadre pour nos différentes cellules. Donc on va faire comme ça. Là, on met des bordures extérieures, mais cette fois-ci dans une couleur noire en relativement foncé. Voilà, comme ça, tout simplement. Pareil ici. Faire la même chose là d'ailleurs. Voilà, pour éviter qu'il y ait un petit dépassement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on recopie les différents éléments. Voilà. Et voilà nos différents éléments. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que naturellement, je vais fusionner et centrer ces différentes cases. Ça va correspondre naturellement au total. On va regarder un petit peu combien ça donne. Si je le mets comme ça, ok, il va falloir que je mette tout ça au centre, en gras, et en euros naturellement. Alors, je vais agrandir un petit peu la colonne, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais naturellement faire un petit CTRL-C, CTRL-V à chaque fois. Pour m'assurer qu'il y ait exactement la même mise en forme, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Voilà, on peut maintenant enlever les données qu'il y a dans ces cellules, comme ceci. Voilà, donc on a fait une grande partie de notre squelette. Donc là, ce qu'il va y avoir, c'est que je vais mettre le total à chaque fois par mois des différents types de dépenses, avec comme illustration un graphique comme celui qui naturellement augmentera ou baissera en fonction de vos dépenses mois par mois. Comme d'habitude, j'oublie pas dans le menu affichage ici d'enlever mon quadrillage. Et voilà donc le squelette de mon fichier qui est désormais établi. Passons donc à la deuxième partie de ce tutoriel, donc dans une autre vidéo, où naturellement je vais mettre en place, et comme d'habitude, si vous êtes abonné à la chaîne, les formules et naturellement les éléments graphiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.